petit coup de gueule vite fait, bien fait. J'en ai pas pour longtemps. C'est juste que... le Cameroun. Le Cameroun de Paul Biya. Le Cameroun un peu en bas, comme disent certaines. Et jusque ce matin, je suis choquée de voir le ministre de la, ou c'est la jeunesse et sport, ou c'est quoi, là, qui s'occupe de la canne, là, de la canne sucrée qui va être amère, là. Je vois donc ce... Je vois donc que ce ministre-là a ramassé tous les influenceurs du Cameroun. Le ministre a pris tous les influenceurs et les influenceuses, les biscuits de mer, les ceci, pour laver l'image du Cameroun. Et ça me fait beaucoup rigoler parce que l'autre jour, quand nous sommes allés boycotter les Nathalie Koa, les Muriel Blanche, beaucoup nous ont dit, mais pourquoi vous les boycottez, hein? Elles ne servent à rien. Ah, vous aussi, vous dérangez les petites filles là comme ça, comment? Ah, d'autres nous ont dit que nous étions jalouses de leur entrepreneuriat. Et d'autres nous ont dit même que, en fait, on ne les valait pas, nous sommes plutôt jalouses de leur réussite. Je vous ai dit que les petites mains de la dictature, les gens comme ça sont faciles à prendre. Les gens comme les Coco Emilia, les Nathalie Koa, les tout ça, elles sont faciles à prendre parce que ce sont ce genre de personnes que le gouvernement aime. Les gens qui aiment l'argent, les gens qui sont faciles à partager de l'argent. Donc il suffit que le gouvernement fasse appel à eux et ils vont courir. Elles vont courir. Ah non, elles sont apolitiques. Je me rappelle encore c'est baronne, je sais c'est quoi baronne, c'est quoi baronne. Oh non, vraiment, pourquoi vous boycottez ces filles? Elles ne font pas la politique. Maintenant qu'elles sont là en train de représenter avec le ministre, de laver, soi-disant laver l'image du Cameroun, elles font quoi? Elles font la danse Bafia. Vous savez pas la politique? Non, elles ne font pas la politique. Non, ne les boycottez pas. Non, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez même à la fin? Non, ceci. Oh, les gens qui apportaient leur soutien. Oh, j'apporte mon soutien à X. Oh, j'apporte mon soutien à Y. Vraiment, c'est monté, c'est descendu. On en est où? C'est pas ces gens-là que le ministre a recruté pour laver l'image du Cameroun, pour raconter partout que le Cameroun va bien. Jusqu'à Biscuit de Mer a même fait la conférence. Ouais, Seigneur. On est mal parti, on est foutu. Voilà, on est foutu. On est foutu. Quand nous on vous dit que les influenceuses là, elles ont un impact. Elles ont un impact. Elles influencent la jeunesse à travers leurs mensonges qu'elles font là, à travers leur vie de télé-réalité qu'elles s'inventent tous les jours là, à travers leurs conneries qu'elles racontent sur la toile. Elles influencent beaucoup de personnes. Voilà donc. Et ça, c'est eux là que le ministre a pris pour aller... Pardon, excusez le ronflement de ma voiture. Hein. Parce que vraiment, depuis que j'ai adapté mon carburant là, c'est chaud. Le moteur là ronfle comme les moteurs des clandos du Cameroun. On dit que les influenceuses, les Steve Fa, ce sont des gens comme ça qui sont faciles à prendre. Quand vous voyez le rôle que Steve Fa joue au Cameroun, tous les jours, il dit que tout, il avait le billet, il monte, il descend avec le billet. Et ça, il redonne l'image du billet. Et les gens nous ont dit que non, ils ne servent à rien. Pourquoi vous les boycottez? Franchement, vous ne connaissez pas le Cameroun. Ces gens-là du gouvernement savent qui allait toucher pour détruire nos enfants. Qui allait toucher pour corrompre la jeunesse. Ils savent qui allait toucher. Vous ne vous rappelez pas d'Eto? Quand on a pris Eto, quand Biya a pris Eto pour ses élections, vous ne vous rappelez pas? Et ça, Eto a dit qu'il a apporté son soutien à Biya. Alors, vous ne vous rappelez pas? Ils savaient qui allait toucher. Ils savent qu'il y a plein de Camerounais qui sont couchés à la maison, qui rêvent d'être biscuits Émile, ou c'est Coco Emilia, ou c'est biscuits de mer, ou c'est biscuits de Jésus, ou c'est quoi. Ils savent ça. Ils savent. Je vous dis que ce sont les petites mains de la dictature. C'est même ça. Parce que le ministre
a besoin de ces gens, de ces petites billes-là, pour manipuler les gens au quartier. Ils se servent de ça. Hein? Quand on est à côté, vous avez question de tous les noms. Oh, comment vous avez pu verser la farine sur X? Oh, comment vous avez pu verser la farine sur Y? Oh, vraiment, quelle méchanceté. Non, j'apporte mon soutien. Non, j'apporte ceci. On vous dit que tant qu'on ne coupe pas les racines, on ne découpe pas tout ça là, ça ne peut pas changer. Parce que le Camerounais est tellement individualiste, chacun veut seulement manger sa part. Chacun cherche seulement sa part. Chacun veut sa part. Chacun veut sa part. Personne ne cherche, personne ne regarde le voisin, chacun veut sa part. Regardez, comme le gouvernement sait ça, ils ont ramassé tous les influenceurs, ils les ont rassemblés, ils ont fait la conférence. Le Cameroun va bien. À Kousséri, au nord, ça brûle. On met le pneu sur les gens, on brûle. Les gens ont les machettes en main. Les gens ont les machettes en main au nord Cameroun. Les gens ont les machettes. Au nord-ouest, ça tue. On a besoin de ramasser les gens comme ça, des gens sans scrupules, les écervelés. Les gens qui n'ont pour seul amour que l'argent, pour raconter partout que tout va bien. Alors que leurs frères camerounais sont en train de se faire tuer, massacrer matin, midi, soir. Vous avez vu les vidéos qui se passent au nord? On ne peut même pas publier les vidéos parce que si tu mets ça sur la toile, ton compte sera bloqué. Hein? On ne peut même pas publier les vidéos du nord parce que c'est chaud à Kousséri. Les gens ont les machettes en main, on brûle les gens. Tu vois comme ça, on allume le feu, on lance sur quelqu'un, il esquive même, on prend encore le feu, on pose sur lui. Hein? Mais le gouvernement ramasse les cancres comme ça. Jusqu'à bon madame se tient debout pour faire la conférence. La conférence de quoi? Quelle conférence? Pour la Cannes, pour redonner l'image du Cameroun. Et elle va se dire, je suis une jeune entrepreneuse. Elle entreprend quoi? Écarter les pieds, c'est entreprendre. Écarter les pieds, c'est difficile. Hein? Je suis une grande entrepreneuse de ceci, de cela. Vous allez voir ce que le ministre a versé pour qu'elle vienne faire ça. Regardez combien d'argent on les a versé pour venir faire ça. Regardez. Et quand on veut les boycotter, c'est vous qui sortez de vos téléphones. Vous venez nous insulter, jusqu'à insulter même nos arrière-grands-pères, insulter même tous nos parents qui sont morts. Non. Et vous dites qu'on va les laisser venir ici. Comment les laisser venir ici, se balader partout, monter, descendre comme elles veulent. On va les laisser venir faire leur cinéma là, ici là où nous sommes en diaspora. Non, on ne va pas les laisser. Qu'elle fasse ça là-bas au Cameroun, qu'elle continue à mentir, à détourner notre jeunesse camerounaise étant là-bas. Franchement. Franchement. C'est une honte. C'est une honte. Avant, j'aimais Eto'o. Vous pensez qu'il commence à détester Eto'o, pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il ne sert à rien. Comment il peut apporter son soutien à un dictateur comme ça? Comment est-ce qu'il peut apporter son soutien à un dictateur comme ça? Ça va donner le dégoût. Parce que les jeunes, c'est sur eux qu'on compte. Les nous, là, parce que nous, on ne sert plus à rien. On compte sur ces jeunes pour montrer le bon exemple. On compte sur eux pour dire aux Camerounais que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ne sont pas ces vieillards qui ont détruit notre pays. Mais quand les vieillards prennent encore les mêmes jeunes là, pour nous combattre avec, pour combattre leurs frères avec. Non. J'ai dit que tous ces gens, même les Mounja Moto, on va boycotter. Ce pays est un merdier. Que si tout le monde ne fait pas un examen de conscience, si tout le monde ne se met pas en question, les choses ne changeront jamais. Les choses ne changeront jamais. Vous ne les entendez pas. Vous avez entendu qu'il m'a parlé de la guerre qui se passe dans le Nozo? Vous avez entendu ces gens parler de ce qui se passe à Kousséri actuellement? Non, elles ne parleront pas. Elles ne parleront pas. On dit qu'elles sont apolitiques. Elles ne font pas la politique. Mais quand un ministre politicien vient les prendre pour aller redorer l'image du Cameroun, c'est quoi qu'elles font? C'est pas la politique. C'est pas la politique. Ouais, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi pour mériter un pays pareil? On a fait quoi pour mériter des gens pareils? Ou même, il n'y a personne pour sauver l'autre. Depuis hier à Kousséri, c'est le Mami Ouatta seulement. Les gens ont tué. Les populations sont dehors. Est-ce que vous avez entendu parler? Non. Quand tu vas parler, on te dit que ce n'est pas au Cameroun. Si vous détestez Valsero,
Tu penses que s'il va se comporter, il va le détester. Il va le détester quand le feu va sortir. Surtout surtout encore lui que j'ai vraiment de l'admiration pour lui. Et Dieu seul sait comment nous l'avons suivi. Et parce que nous l'aimons. Voilà. Donc tu penses que s'il se comporte, on ne va pas le détester? Non. Ça serait même encore pire parce que moi, c'est quelqu'un que j'ai quand même eu comment dirais-je, la joie de rencontrer et de saluer. Donc, ça serait même encore pire. Non, mais toi encore, c'est rien. Mais Valsero aussi, demain, il devient un sardina et je n'ose même pas imaginer parce qu'il a des positions, parfois, qui me donnent des crises de nerfs. Mais je sais que c'est parce qu'il ne veut pas, justement, être quelqu'un d'extrême. Mais je n'ose même pas imaginer qu'il puisse devenir un sardina. Ce n'est même pas possible. Mais si il le devenait, je le détesterais. D'ailleurs, il est clair que c'était de ces postes que je n'apprécie pas. Et quand je n'apprécie pas, je me tais. Et quand parfois c'est un peu trop fort, je fais aussi une publication. C'est vrai que lui et moi, on n'a pas les mêmes followers, on n'a pas la même portée médiatique, mais ça n'empêche, ma petite voix, c'est ma petite voix, ça veut dire ma petite voix. Et je dis exactement ce que je pense. Parce que je sais que parfois quand il se balade, il va souvent même sur nos pages regarder. Et je dis, donc tu penses que je ne peux pas le détester, pourquoi? On déteste quelqu'un par rapport au comportement. On déteste quelqu'un par rapport au comportement, comme on l'a aimé par rapport aussi à son comportement, par rapport à son engagement, par rapport au fait qu'il pense aux autres, qu'il ne pense pas seulement à lui, par rapport au fait qu'il dénonce ce gouvernement. Tu penses que si tous les ministres, si tous les autres chanteurs là, et les influenceuses de sous-quartier là faisaient comme lui, c'est que le Cameroun n'a pas encore changé? Hein? C'est que le Cameroun n'a pas encore changé? Est-ce que les choses ont déjà un peu bougé? Peut-être ça ne bougerait pas comme on le souhaite, ça ne bougerait pas aussi rapidement comme on le veut, mais les choses auraient déjà certainement un peu bougé. Mais non, chacun ne pense qu'à son ventre. Oh, pourquoi? Oh, pourquoi? Non, ce n'est pas possible. Pardon. Ce n'est pas possible. Ces gens seront boycottés avec violence. Mais boycottés avec la dernière énergie. Je dis avec la dernière énergie qui me reste. Non, mais ce n'est pas possible. Ah, j'ai vu des combattants, comment on s'est déchiré. Il y a encore quelques jours, on s'est déchiré sur la toile, on s'est déchiré. Entre vous boycottez les cris comme ça. Est-ce que ça sont des gens là-bas, sont des petits poissons? Pourquoi vous les boycottez? Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Coucou Agnès. On parle de ces gens, de ces influenceuses aujourd'hui qui sont devenues des grandes célébrités au Cameroun, dont le ministre a même convoqué, sollicité pour redorer l'image du Cameroun. Ce sont ces influenceuses-là, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on les a boycottés, on a fait l'objet de beaucoup de moqueries, de beaucoup de railleries et de beaucoup de reproches sur la toile. Et aujourd'hui, on nous disait même que les influenceurs ne servent à rien. Et moi, je leur disais que les influenceurs, elles ont une grande portée. Et voilà que le ministre les a donc sollicités. Les ministres les a donc sollicités pour aller redorer l'image du Cameroun, les Bakoko Emilia, les Bassessi. Voilà ça, voilà ces influenceuses-là. Il y a de cela quelques jours, vous disiez qu'elles ne servent à rien, que c'est les petits poissons, ne vous intéressez pas à elles. C'est mieux de boycotter des gens comme les Eto, des gens comme les Francis Nganou. Tu vas croiser Francis Nganou où? Tu vas croiser, bonjour Florence Zango, tu vas croiser Francis Nganou où? Tu vas croiser Eto où? Eto organise des conférences, des machins que les autres, ils vendent les produits. Tu peux les croiser où? Ça, c'est les petites mains de la dictature. Le gouvernement aime ce genre de personnes, ce genre de parasites, ce genre de personnes que tu donnes un petit chèque, il est en haut. Le gouvernement aime ça. Et voilà. Le boycott est quelque chose de très important. Vous ne comprenez pas cela, on vous le dit. Ce n'est pas un boycott, comment dire, le boycott par rapport à l'ethnie de quelqu'un ou bien par rapport à l'appartenance religieuse. Bien non, le boycott est très important. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que même ces filles qu'on a boycottées il y a de cela 2 semaines, elles sont restées chez elles, elles sont quand même se poser la question. Même si elles ne vont pas embrasser la cause la cause Cameroun, parce que c'est de la cause Cameroun qu'il s'agit. Hein. Même si elles ne vont pas embrasser la cause Cameroun, mais l'instant, elles ont quand même pris quelques minutes de leur temps. Elles sont questionnées, elles sont dit, mais pourquoi elles me font ça? Pourquoi elles m'ont boycotté? Pourquoi elles boycottent mon événement? Juste le fait de se questionner comme ça, ça c'est dire quelque chose, ce boycott. Ça c'est dire quelque chose. Ah oui, ça c'est dire quelque chose. Le gouvernement que vous voyez là,
ils aiment les mendiants. Ils aiment les parasites. Le gouvernement, c'est-à-dire, le gouvernement aime ce genre. C'est-à-dire les personnes qui sont à l'affût de l'argent, qui sont à l'affût du moindre cachet. Le gouvernement aime ça. Si le gouvernement n'aimait pas ça, vous ne voulez pas tous ces influenceuses, on inaugure un salon de coiffure, on invite un ministre, on inaugure un restaurant, on invite un directeur, on inaugure un telle chose, on invite un tel... Non. Ce sont les petites mains de la dictature et elles sont même plus dangereuses même que ceux qui sont en haut. Parce que ce sont les gens qui vont te défendre leur gagne-pain avec virulence. Ils vont défendre farouchement leur gagne-pain. Parce que si tu parles mal d'un ministre à ces filles, elles vont te tuer. Elles vont te tuer. On dit que mais comment tu peux parler mal de ces ministres? Parce que c'est le ministre là qui lui a donné telle ou telle chose. C'est le ministre là qui l'a aidé à ouvrir son salon de coiffure. C'est le ministre là qui l'a aidé à voyager pour aller à tel endroit. Donc ceux-là même sont encore plus sardinats que les vrais sardinats même. Mais quand on a parlé de les boycotter, vous avez vu les gens avec les soutiens comme les soutiens de Maman Phoning, les gros soutiens comme ça. Oh, j'apporte mon soutien à Aïcha. Oh, j'apporte mon soutien à Nathalie. Oh, j'apporte mon soutien. Voilà. Voilà. Vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Continuez à penser qu'on boycotte parce que ce n'est pas un Bamileke, ce n'est pas un ceci, ce n'est pas un cela, parce qu'on est jalouse. Pourquoi vous n'avez pas commencé par boycotter un Y? Pourquoi vous commencez par celui-ci? Continuez à penser que c'est ça. Donc ce n'est que l'affaire de ceci, ce n'est que l'affaire, vous êtes jalouse. On est jalouse de quoi? Même quelqu'un m'est venu écrire sur ma page que je suis jalouse. Je suis jalouse de quoi? Je ne suis pas jalouse de quiconque. Je ne suis pas jalouse. Je vais encore être jalouse de quelqu'un parce que quelqu'un avec qui j'ai fréquenté est grand docteur. Il dit que ouais, moi on était dans la même classe. Comment elle est docteur? Moi je suis ménagère. Je vais encore être jalouse. Mais pas être jalouse parce que quelqu'un a écarté ses cuisses plus que moi. Et je vais me mettre à écrire. Non! Elle ne m'enseigne absolument rien, n'apporte rien de positif. Ce ne sont pas des personnes que j'aimerais que mes enfants suivent sur la toile. Je n'aimerais pas que mes enfants suivent ce genre de personnes. Je n'aimerais pas, je ne souhaite pas. Mais par contre, j'aimerais que mes enfants suivent des gens qui ont une moralité, qui ont un savoir-vivre, qui ont le cœur sur la main. Ah oui. J'ai vu, on s'est déchiré, nous les combattants, on s'est déchiqueté pour cette histoire de boycott. Les gens nous ont dit pourquoi vous boycottez les petites personnes. Vous pensez qu'il y a une petite personne dans la dictature? Vous pensez qu'il y a des petites personnes? Vous pensez que quand je vous ai demandé que quand on tire là on a de tuer les gens à courserie. Est-ce qu'on cherche à savoir si la personne celui qu'on a créé là est une petite personne, une personne plus importante? On tue seulement. On brûle seulement. On tue seulement, on brûle seulement. Les gens se sont moqués de nous parce qu'on a boycotté les influenceurs. Voilà la meilleure réponse. est celle de ce ministre qui a même encore pris ces influenceurs, leur donner encore plus de poids en leur faisant être les porte-flambeaux de cette fameuse, ou c'est la CAF ou c'est la CAN qui va se jouer dans quelques jours au Cameroun. C'est la meilleure claque pour ceux qui se moquaient de nous, pour ceux qui nous insultaient, qu'on nous sommes trompés de cible. Voilà que comme Dieu fait les choses, voilà la claque qu'on vient de vous donner. Pour vous dire que en dictature, il ne faut pas simplifier les petits asticots là. Ils sont plus virulents. Il ne faut pas les simplifier. Parce que c'est par rapport, c'est ces asticots là que les ministres là se servent pour nous atteindre au quartier. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Si ces influenceurs n'étaient pas importants, on n'irait pas les chercher. Si même cette Nathalie Koua n'était pas importante, on n'irait pas la chercher pour les sinon on n'essaie pas de la chercher pour venir faire organiser le truc qu'ils ont organisé ici à Paris la dernière fois. Non. Ah non, ils ne seraient pas allés la chercher, c'est parce qu'ils